ce qui n'aide pas l'homme à prospérer, c'est la mort. Beaucoup de personnes aujourd'hui, leur vie est dans les problèmes parce que leur langue n'est pas disciplinée. Quiconque, une personne qui ne connaît pas discipliner sa langue ne mangera pas de bons fruits. La langue a un pouvoir de détruire toute une génération. Le monde que nous voyons et tout ce que nous vivons aujourd'hui, Dieu ne l'a pas fait par les mains, mais Dieu l'a fait par la parole. Donc le premier pouvoir de la langue a le pouvoir de tuer. Beaucoup de gens prient Dieu, mais ils ne prospèrent pas. Parce que dans le même langue à qui il prie Dieu, le même langue est en train de dire des bêtises. La Bible nous dit, dans un seul robinet, ils ne peuvent jamais sortir deux sortes d'eau. Mais chose grave aujourd'hui, tu vas voir qu'un chrétien qui se dit être sauvé, mais sa langue n'est pas sauvée. Si tu es sauvé à moitié et la langue n'est pas sauvée, il y a un problème dans le monde spirituel. Le monde spirituel n'a pas besoin d'une présence physique, mais le monde spirituel vit par la parole. Nous créons les choses par la parole dans le monde spirituel. La pauvreté et la richesse se trouvent dans la langue. Le mariage et le célibat se trouvent dans ta langue. La prospérité et l'échec se trouvent dans ta langue. L'humiliation et la gloire se trouvent dans ta langue. Il y a des gens qui se maudissent eux-mêmes à cause de leurs paroles. Même vous les parents, attention avec les choses que vous dites à vos enfants. Beaucoup des enfants pleurent aujourd'hui, et vous les parents, vous êtes les inconscients parce que vous maudissez vos enfants avant. Maman, même si tu es fâché, attention de maudire ton enfant. Tout ce que tu es en train de dire, écoute-moi, un démon n'est pas omniprésent. Un démon ne connaît pas ce qui se trouve à nous. Mais quand nous lançons la parole, le démon récupère cette parole et il commence à marcher avec ça. Vous les parents, vous êtes des sorciers sans le savoir. Vous maudissez vos enfants. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui vivent le malheur dans leur vie. C'est leurs parents. Tu es fâché, tu maudis ta fille. D'ailleurs toi, tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne feras rien pour moi. Cette fille, si elle grandit, elle ne fera rien pour toi parce que tu l'avais maudit. Maman, tu as porté cet enfant 9 mois dans ton ventre. Tu as supporté les douleurs, mais tu ne lui as pas jeté. Si tu as été capable de supporter la douleur d'une personne que tu ne voyais pas, pourquoi pas de supporter les caprices d'un enfant qui est vivant? Toi, tu crois que les gens qui sont des présidents aujourd'hui, ils avaient une vie facile avant? Quand ils grandissaient dans leur maison, il y avait une facilité. Mais aujourd'hui, ils commencent à faire voyager leurs parents parce que les parents bénissaient les enfants. Vous ici dans cette église, nous avons les parents qui maudissent les enfants. Tu te réveilles le matin, tu as prié pour tes enfants pour qu'ils prospèrent, mais dans ta même bouche là, tu les maudis encore.
Écoutez, c'est pourquoi même si vous priez pour vos enfants, sikia, wakati hata kama mnaomba juu ya watoto ils ne peuvent jamais prospérer. Abaizi endelea mbele. Parce que tu pries pour lui le matin, kwa sababu naomba juu yake asubuhi, midi tu lui maudis. Midi unaenda kumlaani. Écoute, sikia, si tu as 5 enfants, kama kuna watoto watano, et tu as aussi 5 problèmes, na uko na problem tano, ne crois jamais que c'est toi qui as 5 enfants. Usiamini kwamba kuna watoto watano, tu seras à l'aise. Utakuwa kabisa vizuri. Jésus avait 12 disciples. Yesu alikuwa na wafuasi 12. Jésus aussi avait des problèmes. Naye pia alikuwa na mashida zake. Dans les disciples de Jésus, wale wafuasi wake, des problèmes. Mais Jésus était présent. Lakini Yesu alikuwa tu pale. Il disputait entre eux. Walikuwa wanagomana abu kwa abu. Dans chaque famille, il y a toujours les problèmes. Kuna watu ma problème. Écoute-moi, laisse-moi vous dire la vérité. Acha niwaambie kweli. Là où il n'y a pas de problème, c'est l'association des hypocrites. Ile kabisa kwa association ya watu wanafiki. Les hypocrites n'ont jamais eu les problèmes avec les autres. Wanafiki abakona problème na parce qu'ils te détruisent en secret. Sababu kuna kudetruire musiri. Tu ne verras que ton cadavre un jour. Utaonaka chuma iti yako siku moja. Mais une personne vraie, lakini mtu wa kweli, garde jamais une parole dans son cœur. Awekake kitu ndani ya roho. Si ça lui fait mal, il parle. Ikamfaa mbaya anasema. Si ça lui dérange, il parle. Ikamsumbua anasema. Mais les hypocrites, lakini banafiki, tu as un problème pour moi. Uko na shida juu yangu. D'ailleurs, tu m'as rien fait aujourd'hui. D'ailleurs, je t'ai déjà pardonné. Tu es hypocrite. Attention de vivre avec les gens. Même dans un mariage, si l'homme et la femme ne disputent jamais, c'est un couple des hypocrites. Mon père et ma mère, quand ils disputent, le soir l'amour monte encore. Chérie, viens d'abord, chérie. Voilà ma quête d'alimentation. Mais regarde maintenant l'amour des générations d'aujourd'hui. L'homme se fait pasteur qui n'insulte pas la femme. Un infidèle. Moi je dispute jamais avec l'homme. Tu es une femme sorcière. Alléluia. Tu es une femme sorcière. Écoute. Dans chaque famille, les gens disputent. Laisse-moi vous dire, le dispute d'une famille prouve leur amour. Parce que quand nous disputons, vous ne connaissez rien. Il y a des choses qui enlèvent les problèmes dans le cœur d'une personne. Pleurer et parler. Si tu as un problème, va pleurer dans ta chambre. Tu vas te défouler. Si tu as un problème, parle avec la personne qui t'a manipulé. Et moi, je n'ai jamais eu honte de quelqu'un. Peu importe qui tu es, tu me déranges, je te parle. Aussi qui je m'en fous. Mon cœur n'est pas une banque. De garder les problèmes. Les autres gardent l'argent dans la banque. Que moi je te garde. Non, je veux parler. Oh. Soki na lobby awa nikasema tu na uzo ba problème na batu mzuri jamais je veux parler. Utasema problème ya nini? Nakufa na place no? Nikufa kufa nafasi yako. Oh, yo anazoe kakoka ba problème. Oh, unapigana mimi ma comme ça avec les problèmes. Unapita hapa na mashida. Tu dors pas. Tu commences même à rêver la personne. Unaanza waza tena ule mtu. Ngana lota yo? Mimi kulote. Frère. Nana lota yo. Mimi naweza tu kulota. J'ai mes problèmes de la vie. Niko na shida zangu za maisha. Qui me surpasse. Yeye ananipitia. Mais naba kisasuna yo. Na nipongeza na wewe. Tancho. Dis à ton voisin, je vais te parler. Biashara yako nitakwambia. Si tu es fâché, je m'en fous. Ukasirika bilioni. Les mauvaises personnes n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. La vérité les font mal. Et ils se fâchent par la vérité. Même si la vérité fait mal, il reste la vérité. Ne dis jamais les mensonges parce que tu ne veux pas blesser quelqu'un. Comment toi tu peux prier Dieu aux Andumba? Quand
Les jeunes servantes de Dieu, servantes de Dieu dans l'église, mais dans le monde sont aussi les servantes du monde. Mkolo de Tio. Mama musima tu sawe. Otiepe nzembo afali ozo binga afali. Ozo ningi s'appelle zoto na yo. Et puis dans l'église on te dit pas. Je vais te prêcher. Ndakuhubiri. Waneza adolescence retardée. Ile kabisa iko butoto ya kukawia. Le wana ba adolescence na yo tu n'as jamais vu le Facebook. Na ile butoto yako au lukoka wewe yako surtout que la mode déjà 40 bandumba basala ngo basika zoluka mibali maraga mko nifanya biko natafuta job na ususu basaba marie me baosala ozoluka nani pengine biko marie biko nifanya kwa sana libala mendumba mwanamke mwenyewe lakini baraga kaba. Come on. Hao ningi sapenzi zote na iko natingiza mwizi iko natingiza mwizi mobali nayo mimi bwanako baye bisote abata kwambia uzoka ta sonite au sikia ta haya tamsupeli bosomo bali na obina kate sasa mbona bele bwana kwa kucheza kwa sababu ni na bisu na Facebook kucheza mu Facebook oko sutuka ili ni kushituka kibo sensi boepona nini ile ni kubushenzi kusirimuka wana lingake na igizo pastor azo msai padra kanisa mama ukende poto utaenda Bulaya lokutana yo bongo yako okay poto te oza au utaenda Bulaya utabaki hapa hapa oza uko hapa hapa. Et puis nazwango niipokee natika ngona mtemo na niacha kuro jamais bongo yako. J'ai toujours dit nishasema si nous devons rester avec 10 personnes dans cette église kama tunapenda tubaki na watu 10 ndani ya kanisa qui iront au ciel bia bataenda mbingu je vais accepter nitaikubali que de rester avec des milliers akubaki na watu 100 qui n'iront pas au ciel bia bataenda mbinguni jamais bongo yenu. Je vais conduire une église où les gens craignent Dieu. Nitaconduire kanisa yenye watu wanaogopa. Si les gens vous voient à l'extérieur, watu wakaona nje, vous êtes l'image de Dieu. Mko picha ya Kristo. Même en parlant, na kwa kusema on peut savoir que celui-ci est sauvé. Huyu kabisa amekolewa. Regarde nos jeunes filles de l'église. Angalia ba jeunes filles ya kanisa. Un homme lui drague même si tu n'aimes pas l'homme. Hata kama umupendi. N'incite pas l'homme. Usimchukane. Yonde mobala ya vina ya. Wenjo mwanaume. Wewe kwa niveau gani? Ton père n'a même pas un vélo. Baba yako hana tena kinga. Ton père n'a même pas un chukudu. Baba yako hana tena chukudu. Yondo finga bana batu. Wala chukana bana. Yondo mobali yo. Tu n'as rien. Hauna kitu. Tu n'es même pas beau. Hauna tawakiana. Isabelle. Wako wakiana kwanza. Alléluia. Amen. Oh yonde mobali penza. Oh wewe mwanaume. Bon yonde pe moi si. Na wewe mwanamke. Écoutez, beaucoup de femmes, de filles ne se marient pas aujourd'hui, c'est pas à cause de la beauté. C'est à cause de leur langue. Écoute, la destinée d'un homme tu ne connais pas. Aujourd'hui, il peut être sans rien. Mais demain, il aura tout. Est-ce que toi tu me connais? Tu connais comment je m'habille? Laisse-moi faire un petit témoignage un peu. Avant, quand ma mère avait encore le cœur d'une maman, elle me faisait habiller comme un enfant de magasin. Chaque jour, elle me menait les habits. Mais un jour, elle a changé. Elle m'a dit, toi, je t'achèterai plus les habits. Un jour, je me suis retrouvé. J'ai porté les pantalons de mon père. Et j'ai porté les body de ma mère. Et c'est ça heureuse. Elle avait l'argent. Elle ne manquait rien. Mais je voulais aller prêcher. Mais je porte les pantalons de mon père. Mon père qui roule avec une voiture. Mon père qui a de l'argent. Mais son enfant part prêcher avec son pantalon et les body de ma mère. Ce n'est pas dit que mes parents n'étaient pas là. Moi j'avais compris une seule chose. Dieu voulait me faire un homme. Dieu voulait me faire grandir. Dieu voulait me faire comprendre qu'un jour mon père ne sera pas là, ma mère ne sera pas là. Je dois m'apprendre en charge. Je n'avais pas condamné mes parents. Un jour j'avais pleuré dans la chambre. Mais Dieu me dit, je te forme,
J'habite dans leur maison, hein. Niko ndani ya nyumba yabo. Mais ils m'ont oublié. Lakini bakanisahau. Ils peuvent acheter les habits pour tout le monde. Banaweza uzia batote manguo. Mais moi, lakini yeye zéro. Un jour j'ai dit à mon père, comme vous refusez de m'acheter les habits, un jour je t'achèterai les habits. Un jour il venait là-bas à la forêt, il vient. Je lui appelle, monsieur, je vais t'acheter les habits. Je lui ai acheté les pantalons, chemise. Quand il a vu ça, il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit, je t'avais promis que je t'achèterai un jour les habits. Celle-là, elle est assise là-bas. Je l'achète les habits. Maintenant, j'avance un peu. J'avais dragué une fille un jour. Elle me regarde. Elle me dit, toi, rien du tout. T'as pas l'argent. Tu ne peux pas t'habiller. Aujourd'hui, elle devient une fille vilaine, trop vilaine d'ailleurs. Quand elle me voit, elle a peur de moi. Lobby à Moutou. Ce n'est pas chez toi. Quelqu'un peut te demander aujourd'hui. Or demain c'est toi qui vas la demander. Attention. Quadripie ta langue envers les autres. Quadripie ta langue. Attention d'insulter les gens. Vous priez. Vous ne recevez pas. Mais après le culte ici, vous allez insulter les gens à l'extérieur. Vous vous comportez comme des personnes qui n'ont même pas prié. C'est de même bouche qui prie Dieu. La langue. J'ai une fille ici dans cette église. Elle a une langue gilette. Un jour on m'a donné son rapport quelque part. C'était avant-hier. Quelqu'un m'a dit, ta fille là, elle prie ici chez nous. Mais ce qu'elle nous dit ici, ce qu'elle nous a fait ici, j'ai compris qu'une mauvaise personne, même si tu le mets là où il y a des bonnes personnes, il va les détruire. Attention. Une mauvaise personne, même si tu lui donnes une bonne chose, elle détruira ça. Ils ne convoitent que les femmes des autres. Ils ne sont pas capables d'arranger leurs propres femmes. Moi, je suis pantalon. Tu vois comment elle est? Mais yo, moi si na yo, on dirait prêtre catholique. Robe chaque jour. Robe chaque jour. Frère, so sombeli pantalon. Et zaka nengo mona kibula. So sombeli mafuta ya bien. Et aozalaka lokola ya libanda. De mauvaises personnes convoitent les autres. Mais de bonnes personnes se battent pour s'arranger eux-mêmes. Même si on lui donne une mauvaise maison, il arrange la maison. Mais de mauvaises personnes, même si tu lui donnes une bonne maison, il les détruira. Mais cuisine tu pars chez les autres, au lieu que tu gardes ta langue, tu commences à critiquer la maison des autres. Là-bas c'est chez toi. Oh, cette télévision, il fallait la mettre ici. C'est ta maison. Oh, tu vois, la table là de la télé porte-appareil. Si c'était moi, j'allais la mettre ici. Ma soeur, mon frère, ça c'est ta maison. Écoute, la sagesse nous oblige de rester calme même si nous avons la vérité. La sagesse nous oblige de garder silence même si tu connais la vérité. Mais un idiot
Même s'il ne connaît rien, il parle même ce qu'il ne maîtrise pas. Beaucoup ont détruit leur vie parce qu'ils parlent même les choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Tu insultes même quelqu'un que tu as envoyé pour ta délivrance. Tu peux envoyer quelqu'un pour ta bénédiction. Mais à cause de ta langue, tu le chasses. Toi, tu cherches l'homme de ta vie. Il est où? Peut-être tu lui arrives déjà chassé par ta langue. Tu cherches la femme de ta vie. Tu cherches un travail. Tu insultes ton boss. Laisse-moi te faire un petit témoignage. Un jour, j'étais dans une conférence ici à Gombe en 2016. On nous a donné un petit témoignage que j'aime beaucoup. Il y avait un ambassadeur voyageait quelque part. Il rentrait dans sa ville, dans son pays. Un monsieur cherchait le travail. Il travaille dans les choses humanitaires. Là où il était, le contrat est fini. Il devrait maintenant aller chercher le travail quelque part. Maintenant, il est monté dans l'avion avec la personne qui pouvait lui donner le travail là où il part. Mais comme lui il était costaud, il s'est bien habillé. Mais l'ambassadeur il était mince. Il s'est habillé simple. Mais arrivé dans l'avion, le monsieur là qui cherchait le travail, il a porté les écouteurs. Maintenant l'ambassadeur est venu lui saluer. Bonjour monsieur. Il a refusé de saluer l'ambassadeur. La main de l'ambassadeur est suspendue en suspense. Le monsieur lui a regardé. Il a regardé comment il est habillé. Donc l'ambassadeur ne vaut rien devant lui. Le monsieur est parti s'asseoir. Arrivé à la destination, les hôtesses de l'air ont dit que personne descende avant que l'ambassadeur descende. Est-ce qu'on avait l'ambassadeur ici? Lui ne savait pas. Une minute après, les soldats sont entrés dans l'avion. Ils ont salué l'ambassadeur. Le monsieur orgueilleux, le monsieur arrogant, son cœur commence à trembler. Il regarde. L'ambassadeur était à côté de moi. L'ambassadeur m'a salué, mais je lui ai négligé. Beaucoup meurent pauvres parce qu'il y a l'air missionnaire à côté. Mais à cause de la tu as chassé ta bénédiction. C'était trop tard pour lui saluer. Quand le monsieur descend, lui il voulait précipiter. Il n'y avait plus de place. Vous savez tel que nous sommes ici, c'est l'occasion parfaite de saluer celui qui est à côté. Comme nous sommes là, c'est l'occasion digne pour toi de créer la connaissance avec l'autre. Parce que demain ou le lendemain, si Dieu l'élève aujourd'hui, tu n'auras pas une place pour l'approcher. Vous négligez les gens quand ils n'ont rien. C'est physiquement qu'il n'a rien. Mais à l'intérieur de lui, il y a quelque chose. Je vous ai déjà dit un jour, on a voulu me tuer ici à Birere. Les soi-disant pasteurs se sont complotés contre moi pour me faire du mal. Un dimanche, j'ai quitté à l'église à Birere. J'ai quitté à l'église. Je venais. Les bandits qu'on a envoyés pour me tuer, ils se sont habillés en veste. Ils avaient les baïonnettes à côté. Mais là où ils planifiaient pour me faire du mal, il y avait un simple cordonnier à côté. Que moi j'ai passé là-bas. Je ne lui saluais pas. Je voyais que c'est un cordonnier. Oh, les cordonniers va devenir un jour l'ange de ma délivrance. Je ne savais pas que ces cordonniers deviendra un jour mon ange. La personne qui est à côté de toi, c'est ton ange. L'ange n'a pas un corps humain. Quand
troisième chose, ta langue. J'avançais. Arrivé à côté, l'embouteillage débutait à 12 heures. Il y a quelqu'un qui m'avait poussé. Quand il m'a poussé, l'autre est venu. En vrai, s'il vous plaît. Il n'était pas si bien condamné. Il s'est précipité au milieu de nous. Avec les crochets à main. Moi, l'innocent, je ne connais rien. Les condamnés commencent à dire, si vous lui faites du mal, moi, il faut on va se tuer. Moi, je ne connaissais rien. Les condamnés commencent à dire, tout ce que vous êtes en train de dire ici, moi, je vais vous écouter. Vous n'allez pas tuer ces garçons parce qu'ils ne vous ont rien fait. J'ai commencé à pleurer. Oh, Dieu peut passer par un condamné pour sauver ma vie. Dieu peut passer par une personne qui n'a rien pour m'amener la délivrance. Pourquoi tu insultes les autres? Si Dieu t'élève aujourd'hui, c'est que mon tour aussi c'est demain. Mon tour c'est demain. Tu as donné quelqu'un à manger. Tout le monde sera au quartier. Que s'il a mangé aujourd'hui, c'est à cause de toi. Si tu lui as donné les habits, s'il passe seulement, vous voyez les habits là, c'est pour moi. Tu vas faire semblant seulement. Il a mal de dire, pour que tout le monde sache que c'est toi qui lui as donné. Et l'amour est si mieux, hein? Parce que tu veux que tout le monde sache que c'est toi qui lui as donné. La Bible ici, la main droite te donne. Et la main gauche ça. Pour dire quoi? Si tu donnes à quelqu'un, là où il n'y avait pas les autres, que les autres ne sachent jamais que tu as donné. Si tu as aidé quelqu'un d'autre, là où il y avait personne, que les autres ne savent jamais que tu l'avais aidé. Vous ici, beaucoup de gens sont maudits. Quand tu quittes l'église, ils nous critiquent à l'extérieur. Mais quand tu sois ici avec nous, Papa, nous sommes avec toi. Mais s'ils s'en vont à l'extérieur, ça c'est l'église vraiment. Ça c'est un pasteur vraiment. Tu es démoniaque. La langue d'une personne peut dire sa destinée. Dieu a créé la langue pour adorer Dieu. Est-ce que ta langue adore Dieu? Du lundi au dimanche, tu fais de chanter les falis, les frères. Si tu finis ça, tu commences à critiquer les gens. Au monde qui était, la monde qui est, à quoi il nous doit. Amen. Au monde qui était, à combien? Dala. Na mo kilonzo matikaki batumi bate. Mutamune pe mutamuke. Soja konye kanya kona. Mikolo pe na somo na ye. Iskunu na mo. Na kwa si bate. Kanisa kitani bate. Ya si. Yako ni shamba. Wana combien na compte sayo? Uko na ngapi mpoti yako? Wana combien? Uko na ngapi? Dala. Le travail des pauvres, c'est de critiquer les gens qui travaillent. Tout le monde a éclairé. Le micro comme un rival est belé. Donc, nous avons éclairé. Comme si c'est le dernier temps. On a fait les one. On va aller analyse. Modèle bazo c'est kawana. La soubiente. La soubiente c'est la côte. La soubiente papa biente. Oh, il va souder c'est ma petite sœur. La soubiente c'est la côte. La soubiente papa qui est. La soubiente. Tu vas oublier. Cette soubiente c'est ma petite sœur. Parce que ta langue ne va pas t'aider. La Bible dit ceci. Dès que vous entrez à l'église, venez pour écouter, non pour parler.
Ah, c'est ça le principe de l'église. C'est écrit dans le livre de l'Église, chapitre 5. Chapitre 5. La Bible dit que, attention, quand vous mettez vos pieds dans la maison de Dieu, allez pour écouter, non pour parler. On te dit les choses pour ta vie, mais toi tu discutes. Et papa, tu ukimtia tia ubiri hapo. Akimbia kabisa. Ni mtia ubiri hapo huyu. Katia modele. Sauti na mkauka. Siku tu atamodele. Kwa sauti iende. Bien. Même quand on est étudié. Les enfants de l'école primaire, les enfants de première année. Ce sont les petits enfants. Mais on a fait des stages chez eux. Il y a des grandes personnes qui pleurent là-bas. Mais les petits enfants qui vont pleurer. Tu sais, c'est devenu devant 2-3 personnes. Et parler que les gens acceptent. C'est une grâce de Dieu. Libano qui vous l'a donné. Mais dans l'église, on te donne seulement les micros ici. Si seulement je fais l'examen, viens prier ici. Personne ne va prier. Tu peux écouter ça ou pas? Et puis à la fin on dit, il dit Amen. On a seulement écouté Amen. Mais d'autres choses on n'a pas écouté. Mais à l'extérieur, s'il crie, les voisins sont dérangés. Écoutez, prenons nos langues et utilisons-les pour la gloire de Dieu et pour la délivrance de nos vies. Les gens viennent prendre les langues, les utiliser pour la gloire de Dieu et ils utilisent les langues pour détruire les autres. Lis-moi ce verset. Jacques chapitre 3. Le verset 5 à 6.